Bonjour chers amis, frères et sœurs. Nous sommes le mois de septembre, nous sommes la rentrée. Depuis mon enfance, cette période de rentrée est évidente parce que nous voyons bien des travailleurs qui ont pris des vacances et qui rentrent maintenant dans leurs entreprises après une longue période de vacances pour certains. La rentrée, oui, à cause des écoles, des collèges, des lycées, des universités qui reprennent. C'est la rentrée, nous voyons dans nos paysages chez nous, donc les vendanges qui commencent. Oui, c'est la rentrée. C'est la rentrée parce que il y a eu cette période de vacances et de loisirs. Évidemment pour ceux qui le peuvent, car beaucoup ne le peuvent pas. Mais pour 2020, c'est une rentrée bien différente. Beaucoup n'ont pas eu besoin de reprendre puisqu'ils sont au chômage, des entreprises ont fermé. Oui, les écoles reprennent. Mais voilà, il y a un intrus qui est encore là, c'est le virus, qui joue les prolongations. Avec cette question pour beaucoup, combien de temps encore? Dans la rue, nous croisons des personnes avec des masques ou sans masque. Mais quoi qu'il en soit, tous portent un masque. Masque de la peur, de l'angoisse, de la peur du lendemain, ne sachant qui écouter, qui croire. Car quand on rentre à la maison, on va écouter les informations et nous sommes inondés d'informations et d'émissions où on discute, mais la vérité qu'on voudrait entendre, nous ne l'entendons pas. Alors, il nous reste, oui, les médias qui vont nous plonger dans tout un tas d'artifices et d'illusions à travers les films, à travers le sport, à travers les grands reportages, même s'ils sont magnifiques à écouter ou quoi que ce soit, et nous sommes plongés dans un monde artificiel. Et donc, ce monde artificiel, c'est un voile de plus qui nous empêche de voir la vérité. Et nous sommes là, et nous vivons comme cela. Et même encore, pour beaucoup, ils lèvent le poing vers Dieu. S'il y avait Dieu, nous n'en serions pas là. Je dirais malheureusement que c'est parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures qui parlent ainsi. Mais je voudrais vous proposer aujourd'hui de faire une rentrée vers Jésus-Christ, une rentrée pour Jésus, une rentrée pour connaître Dieu à travers la Bible que vous pouvez lire. Peut-être tu n'as jamais lu la Bible, prends la Bible, prends les évangiles et décide de faire une rentrée vers le Sauveur, vers la vérité. Jésus, quand il a débuté son ministère, il a eu sa rentrée. Il est monté sur une montagne et là, il a donné divers enseignements pour nous les hommes, afin que nous puissions vivre heureux sur cette terre et que nous puissions à la fin être sauvés par lui. Cette rentrée que Jésus a fait sur la montagne, nous la trouvons dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Et nous appelons cela le sermon sur la montagne. J'aimerais aujourd'hui juste prendre quelques brèves, parce que prendre 3 chapitres prendrait beaucoup de temps. Mais des choses que nous avons entendues ou que nous connaissons. Dans Matthieu chapitre 5, il est dit ceci: « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres en esprit, c'est tous ceux qui ne connaissent rien dans le spirituel de Dieu. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Combien aujourd'hui ont besoin de consolation? Plus que nous, on peut même penser. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, c'est les humbles. Il nous faut beaucoup d'humilité pour nous mettre à genoux devant Jésus et lui demander pardon. Le monde aujourd'hui est plongé dans l'orgueil, dans le moi, mais nous devons être des hommes et des femmes débonnaires pour nous approcher de Jésus et le reconnaître comme sauveur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui auront faim et soif. Et souvent c'est la faim et la soif que nos problèmes suscitent, qui fait que nous allons vers Christ pour trouver la solution. Et beaucoup l'ont trouvé la solution à travers Jésus-Christ. Mais toi, tu n'as peut-être aucun problème aujourd'hui. Mais je te supplie,
d'avoir faim et soif de la vérité qui est en Jésus-Christ. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Seigneur nous enseigne à être des miséricordieux, à penser à notre prochain. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Nous avons besoin d'avoir un cœur pur et Jésus peut nous donner ce cœur pur. Autour de nous, il n'y a que mensonge. Les cœurs ne sont pas purs. Ils sont souillés de mille et une manières. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voilà, aujourd'hui c'est la rentrée pour le royaume des cieux. Mais il faut savoir, Jésus n'a jamais triché. On peut aussi être persécuté. Et dans près de 50 pays, plus, peut-être 60 pays aujourd'hui, les chrétiens y sont persécutés. La persécution fait partie du contrat avec Jésus. Il nous parlera aussi d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Être avant de paraître. Le Seigneur veut arranger l'intérieur avant que tu paraisses. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'apparence, mais les cœurs sont malades, les cœurs sont fermés, les cœurs ne sont pas heureux. Jésus veut d'abord soigner ton être intérieur qui a besoin de lui. Ensuite, il donnera toute une série d'enseignements. Il nous parlera même de la géhenne, de ce lieu de tourment où tous ceux qui ne veulent pas de Christ finiront un jour. Mais il va aussi nous enseigner beaucoup sur Dieu en nous enseignant qu'il est notre Père. Amen. À maintes et maintes reprises, votre Père qui est mon Père. La paternité de Dieu. Dans un monde où bientôt on ne saura plus qui est le Père, alors il est temps de se tourner vers le vrai Père, le Père céleste, le Créateur du ciel et de la terre. Et Jésus nous en parle tout au long de ce chapitre 6. Il nous apprend aussi à pardonner. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne pourra aussi vous pardonner. Dans le pardon, il y a de la délivrance, il y a de la guérison, il y a de la joie, il y a du bonheur à attendre dans le pardon. Amen. Soyons des hommes et des femmes qui pardonnent. Et Jésus peut en donner la capacité, la force de le faire. Il nous enseignera aussi que nous pouvons nous approcher de notre Père et lui demander ce dont nous avons besoin. Amen. Il va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous pouvons demander à notre Père. Et c'est pour cela qu'il va aussi nous enseigner à prier. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh, c'est pas une récitation à répéter. Ça, c'est pas de la prière, mais c'est un modèle. Nous devons sanctifier notre Père. Amen. Il nous dit aussi, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Ose Jésus, ose frapper à la porte de son cœur. Lui, il frappe à la porte du tien, mais frappe à la porte de Jésus. Amène-lui tes besoins, amène-lui tout ce qui te fait souffrir dans cette rentrée. Et lui t'amènera la solution. Il nous dira, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Soyons bons pour les hommes qui nous entourent. Il nous dit, gardez, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Suivre Jésus, c'est une porte étroite et resserrée. Parce que nous devons laisser derrière nous notre vie passée, qui nous a encombrés et qui nous a amené plus de déboires que de joie et de bonheur. Alors nous délaissons notre passé pour une vie nouvelle, mais pour cela, il nous faut passer par une porte étroite. Amen. Il va continuer et il va nous dire, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Mettons en pratique la parole de Dieu. Toi qui vas ouvrir la Bible, toi qui vas lire l'évangile maintenant, toi qui vas te tourner vers Jésus, qui vas lui parler comme tu parles à un ami, alors il va commencer à changer ta vie. Il va commencer à te montrer
sa parole et par sa parole met en pratique. Et c'est bâtir sur du roc, c'est bâtir sur des bonnes fondations. Quand il a fini ce discours, il va descendre. Je vous lis ceci. Au chapitre 8, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Jésus a mis en pratique tout ce qu'il venait d'enseigner. Et cet homme, le voyant descendre de la montagne, est allé vers lui et lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus a dit, je le veux. Je voudrais te dire aujourd'hui, Jésus le veut pour toi. À l'époque, il est descendu sur la montagne. Mais aujourd'hui, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là, à côté de toi. Il est ce Jésus dont tu as besoin. La réponse de Jésus, c'est il le veut. Il veut changer ta vie. Il veut te pardonner tes péchés. Il veut pardonner tout. Tout a été fait et accompli à la croix, une bonne fois pour toutes. Jésus est auprès de toi. Il est descendu jusque devant ton cœur. À toi de le lui donner. À toi de lui ouvrir son cœur. Fais une nouvelle rentrée. Fais une nouvelle rentrée avec Jésus. Dans le nom de Jésus, je te prie, Père, maintenant, d'étendre ta main sur tous ceux qui ont écouté. Seigneur, étends ta main puissamment, afin que, délaissant tout ce qui s'est passé ces derniers mois, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, alors il y ait une nouvelle rentrée avec toi, pour une vie nouvelle, pour un salut éternel, pour un pardon définitif. Que la grâce et l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu soient sur chacun maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.